31 janvier 2026. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'un prêtre du XVIIe siècle, on ne peut plus marial. Je suis plongé actuellement dans la lecture de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il s'agit bien sûr de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est quelqu'un dont j'ai entendu parler pour la première fois dans l'ouvrage absolument indispensable de Marc-Édouard Nab, L'âge du Christ. Il est né le 31 janvier 1673, 353 ans aujourd'hui. Il a été canonisé par Pie XII, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il est fêté le 28 avril, il me semble. Et très précisément, je lis son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge en un lieu, comme vous le voyez, on ne peut plus marial. Puisqu'il s'agit tout simplement du premier lieu, historiquement, dévolu à une apparition mariale en France. C'est Cotignac. Cotignac, c'est situé dans le Haut-Var. Et le sieur bûcheron Jean de la Baume, splendide nom, Jean de la Baume, a eu la grâce de voir apparaître la Vierge Marie les 10 et 11 août 1519. Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. Et oui, puisque après Cotignac, il y a eu Notre-Dame du Lot, bien après, en 1664, apparitions qui se sont manifestées auprès de Benoît Trancurel et qui ont duré 50 ans. D'ailleurs, on remarque que Jean de la Baume est le seul homme, pas enfant, puisqu'il avait 22 ans, à avoir eu des apparitions mariales. Benoît Trancurel, donc à Notre-Dame-du-Lot, Catherine Labouré ensuite, successivement, 1830, la rue du Bac, la Salette, bien sûr, 1846, et puis ensuite Lourdes en 1858. Il y aurait toute une analyse à faire, que j'ai faite d'ailleurs, mais que je ne ferai pas dans cette vidéo, sur la logique de la succession des messages prodigués par la Vierge Marie durant ces 5 apparitions successives. Alors, Cotignac, c'est la première. Ici, je gravis les escaliers qui ont été construits pour l'arrivée de Louis XIV en 1660. On est habitué en Provence à construire des escaliers pour le roi Louis XIV. Ceux qui connaissent la calanque de Sormiou savent de quoi je veux parler. Quel lien avec Louis XIV ? Eh bien, parce qu'en 1637, donc, 140 ans après les apparitions, 130 ans après les apparitions de la Vierge Marie à Jean de la Baume, elle apparaît également, ici même, 4 fois au cours de la même nuit, à Frère Fiacre. Excusez-moi, elle n'apparaît pas ici, je me trompe lourdement, elle apparaît à Paris, au couvent Notre-Dame des Victoires. Mais elle transmet à ce moment-là un message pour la reine, qui doit prier 3 neuvaines, dont une, justement, à Notre-Dame de Grâce, à Cotignac, pour donner enfin un descendant au roi Louis XIII. Voilà pourquoi Louis XIV vint ici pour remercier, en quelque sorte, la Vierge de l'avoir fait naître. Un miracle qui vaut à la France d'être consacré, bien sûr, par Louis XIII à la Vierge en son mystère d'Assomption. Donc cette apparition mariale à Cotignac est directement à l'origine de la consécration mariale, de la consécration de la France à Marie par Louis XIII. Mais ce qui m'intéresse beaucoup en la Vierge Marie,
Et dans le traité de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, c'est l'affirmation du concept de divinisation, ou de déification, ou de théosis, comme vous voulez. Vous savez que saint Irénée, on traduit souvent la célèbre phrase de saint Irénée sur la mission du Christ, ainsi, si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme se fasse Dieu. Saint Irénée a précisément écrit « Le Verbe de Dieu, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, pour faire de nous cela même qu'il est. » Et ce concept de déification, même s'il est très peu présent dans le monde catholique, est présent dans l'office du Saint-Sacrement. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que nous arrivions à posséder éternellement votre divinité. Et puis, il est très présent aussi, alors outre le fait qu'il soit présent dans le Nouveau Testament, je citerai la deuxième épître de Pierre, vous devenez participants de la nature divine. Il y a évidemment le fait que Jésus dise à ses disciples « Vous êtes des dieux ». Eh bien, c'est très présent dans le catéchisme de l'Église catholique. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on insiste sur le fait que nous devenions participants de la nature divine. Et puis surtout, il y a un paragraphe qui est le paragraphe 1997 du catéchisme qui s'exprime très joliment en ces termes. La grâce nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. Dans l'intimité de la vie trinitaire. Donc, vous voyez, il n'y a pas que le monde orthodoxe qui parle de ce concept de théosis. Simplement, le monde catholique s'y réfère un peu moins, même beaucoup moins. L'intimité de la vie trinitaire, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en parle très bien dans cette page. Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et les saints de l'ancienne loi, pendant 4000 ans pour avoir ce trésor. Il n'y eut que Marie qui les méritait et trouvait grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, il l'a donné à Marie afin que le monde le reçût par elle. Par ailleurs, le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en Marie et par Marie. Et Dieu, le Saint-Esprit, a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour. Alors on va entrer tranquillement dans l'église pour vous montrer une illustration tout à fait renversante du couronnement de Marie, qui est à mon sens la reconnaissance par Dieu du fait que la Vierge Marie est tout simplement le premier être humain à avoir été divinisé par la grâce. Par la grâce et non pas en nature, bien entendu. Venez recevoir les dons que je veux répandre ici. Le couronnement de la Vierge, voilà le futur dogme du caractère
impériale de Marie que nous attendons tous, nous, les véritables chrétiens mystiques et transcendantaux. Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou l'intérieur de l'homme, selon cette parole, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. De même, le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire son âme, et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles, et nous pouvons l'appeler, avec les saints, la reine des cœurs.